Je vous propose d'aller maintenant sur le Gaunt Summoner. Le Gaunt Summoner sur disque. Bon, lui, il a eu cette fameuse petite mise à jour de ses règles pour dire qu'il ne peut plus invoquer n'importe comment des horreurs roses. Il en invoque plus 10, mais il en invoque 5. Voilà, le Gaunt Summoner sur disque. Qui est une figurine qui est assez sympa, hein. Qui est assez sympa, et en plus qui n'est pas tout à fait la même que celle à pied, et ça je trouve ça cool. Le bâton n'est pas le même, il est dans une des mains droites et pas dans la main gauche, et c'est l'inverse avec le bouquin. Et il a des petites plumes dans le dos. Où est-ce qu'on les voit, ces petites plumes dans le dos? Non, où est-ce qu'elles sont? Si je fais tourner... Voilà, là il a des petites plumes dans le dos, ce que son équivalent à pied. Oh, il y a des petits pieds, je savais pas qu'il y avait des petits pieds, c'est trop mignon. Il y a des petits pieds. Voilà, il y a des petits pieds. Enfin, maintenant vous êtes content de savoir, il y a des petits pieds. Ah d'accord, c'est drôle, c'est... comment ça s'appelle là, ces crustacés qui datent d'il y a hyper longtemps, qui sont... C'est pas les seuls crustacés qu'on a sur Terre qui n'ont pas beaucoup vieilli là, mais vous savez, ils ont le sang bleu. On les étudie parce qu'ils ont, je sais plus quelle capacité dans leur sang et dans leur corps. Je crois que c'est une régénération spéciale ou un truc comme ça, ou des anticorps de ouf malade. Enfin bref, on les étudie. On fait des recherches beaucoup sur le sang bleu de ces créatures. Peut-être que si vous voyez de quoi je parle, vous mettrez le nom, leur nom en commentaire. Bref, c'est drôle de lui avoir mis ça comme disque. Bref, peu importe. Le Gaunt Summoner, combien il coûte le Gaunt Summoner? Bon, le socle, on s'en bat le steak. Leader, Gaunt Summoner sur 260 points. 260 points. Sa règle. Je l'ai pas sorti, sa règle? Pardon, je croyais vous avoir sorti sa règle. Voilà. Et ben, charge. Oula. Ouais, si, c'est bon, c'est la règle à jour. Ok. Alors... Bon, là, il a bien sûr, c'est un 5 Pink Horror et pas 10, mais on va voir ça juste après. Je veux juste vérifier un truc. Il a de base la marque de Tsench, ce qui fait que lui, vous ne pouvez pas lui changer sa marque. Hein. Il est marqué Tsench et c'est tout. Et c'est comme ça. Vous pouvez pas le mettre avec une autre marque. Prenez ça en compte. On peut avoir tendance à l'oublier. Il est marqué Tsench. Vous pouvez pas vous amuser à le foutre en corne ou en Urgle pour lui apporter un petit peu de protection ou quoi que ce soit contre le tir. Pas possible. Alors, mouvement de 16, eh ben, c'est pas mal. De toute façon, les disques de Tsench ont en général un mouvement entre 14 et 16, donc c'est bien. Blessure 6, c'est pas beaucoup. Pour une figurine à 260 points, c'est vraiment pas beaucoup. Il pourrait en avoir 2 de plus, il pourrait être à 8 points de vie. Il pourrait être à 8 points de vie parce qu'en fait, c'est juste vraiment un héros à 5 points de vie sur un disque, donc on lui donne un petit point de vie en plus. Je trouve ça un peu dur. Pour 260 points, pour moi, il lui manque 2 points de vie. Bravoure de 8. Bah écoutez, c'est le minimum. Il aurait 10, je serais pas choqué. Mais bon, bah il a 8. Ok. Maintenant, il a son bâton du changement. Une attaque en 3+, 4+, D3 dégâts. Et ben pour moi le 4+, n'a pas lieu d'être, ça devrait être un 3+. Qu'est-ce qui justifie que lui il est 3+, alors que, en fait c'est très simple, je vais vous proposer d'aller comparer avec des héros un peu similaires qu'on a chez Tsench, et vous allez voir que, bon, on a regardé la figurine, elle est sympa, hop là. Et bah tiens, là, on a l'équivalent à pied. Donc vous voyez, c'est une figurine différente. Là, il a un œil et tout ça. Là, il a pas d'œil, il a une espèce de petit vortex.
J'aime bien, moi, le drapé comme ça, même si je suis nul à chier pour peindre les drapés, j'aime bien. Il a la bouche grande ouverte, il a pas la bouche grande... Ah si, il a aussi la bouche grande ouverte. Oh, bah, je préfère quand même je trouve qu'il est plus dynamique, comme ça. Ouais, j'aime bien la figurine à pied. J'aime beaucoup la figurine à pied. Ah, c'est sympa, il l'a mis sur des... Ah, je crois que c'est des bouquins. Non, c'est pas des bouquins. Alors, je suis pas fan des choix de couleurs, là, mais ouais. Non, c'est une figurine que j'aime. Moi, personnellement, je préfère celle à pied. Je trouve qu'il est plus facile à placer dans une liste d'armées de 160 points. Je trouve que c'est quand même très cher, malgré l'invocation et tout ça. Je crois qu'il est pas beaucoup moins cher, hein, en plus, la version à pied. On va voir. Est-ce que le Gone Summoner, il nous le met là, en version... Non, il nous le dit pas. Il nous le dit pas. Mais allons voir chez les Disciples of Tzeentch. Bah tiens, voilà, ouvrons le Magistère. Le Magistère, donc, c'est le sorcier, entre guillemets, de base humain, légèrement muté, sur disque lui aussi, chez Tzeentch. C'est la nouvelle figurine qui est sortie dans le truc contre les Caradhran Overlord. Ah, c'est sur le 4+. C'est drôle, j'étais convaincu que c'était sur le 3+, son bâton. Oh, c'est curieux, écoutez, j'ai vraiment envie d'aller vérifier sa version à pied, Magistère à pied. Sur du 4+, aussi. Bon, écoutez, autant pour moi. Très très bien. Ouais. Ok. Bon, on va fermer ça. Ok, bon écoutez, alors il a une attaque à une portée 18, 3+, 4+, faisant D3 dommages. Bon... C'est tellement aléatoire. Hein, en fait, vous avez qu'une chance sur 2 de blesser. Bon, c'est pas une bonne attaque. Il a ça, la fameuse lame vive langue qui peut lui faire une attaque mortelle. Où est-ce qu'elle est sa lame vive langue? Lame vive langue. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de lame blessure donne 6, cette attaque inflige des 6 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque s'achève. Oui, voilà. Donc mais déjà, faut toucher et ensuite faut blesser, il n'y a qu'une seule opportunité de le faire. Bon, de toute façon, on est d'accord, c'est un sorcier, hein, il n'est pas là pour faire des attaques au corps à corps. Et puis, bah, en plus, son petit gastropode ou je sais pas quoi, ouais, il tape pas très fort. Donc on est vraiment sur le bas du disque, hein, sur une faible sauvegarde, une faible résistance. Faut vraiment pas qu'il se fasse focus parce qu'il va sauter direct. Hein. Vous avez pas grand chose pour le protéger, parce qu'en fait, la seule chose qu'il a pour lui ici, c'est de pouvoir se protéger un petit peu de la magie de base grâce à sa marque de Tzeentch et de relancer les 1. Et c'est tout, quoi. Mais sinon, clairement, il a rien. Bon, une fois par bataille, vous pouvez invoquer en respectant les positions de la frappe en profondeur. Hein. Placer entièrement à 9 ou moins cette figurine. Alors, de cette figurine et à plus de 9 de l'ennemi. De toute façon, c'est voilà... vous ferez rentrer n'importe quoi dedans. Effectivement, avant, c'était les Blood Letters qui étaient les plus efficaces. Depuis la sortie du Battle Tome de Tzeentch, on connaît la puissance des Pincoror. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont réduit de 10 à 5, parce qu'effectivement 10 Pincoror c'était trop fort. Personnellement, je suis un gros fan des Furies. Je trouve ça dommage qu'on puisse en prendre que 6 et pas 10, et je crois que c'est parce que en fait, la boîte qui permet de s'en fournir ne fournit pas 10 figurines, mais 6 figurines. Voilà. Sinon, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir jouer 10 furies, d'un point de vue de puissance et de règles. Je pense même que qu'on se fait avoir, en fait, à ce niveau-là. Il faudrait avoir 10 furies. C'est très dommage, parce que moi, clairement, c'est sans doute ce que j'aurais envie de jouer. Les Furies, j'aime beaucoup leurs règles et ces figurines. Ensuite, disque volant, ajoutez 2 au jet de sauvegarde contre les attaques d'armes de mêlée qui ciblent cette figurine, à moins que l'unité attaquante soit elle-même soit un monstre ou puisse voler. Bon, c'est et ou, hein, bien entendu. Ok. De toute façon, avec un mouvement de 16, bon courage pour rattraper le bestiau. En général, on va l'allumer à la magie ou au tir, malgré le fait que ce soit un sorcier de niveau 2. Et enfin, son fameux sort, Flamme Infernale.
il a une valeur de lancement de 7, et en plus, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de bonus chez... alors, si, il y a un bonus pour leur permettre de lancer, d'améliorer un peu les sorts, à voir est-ce qu'on a envie de jouer les Gone Summoners dans ce clan-là. On verra ça dans 2 semaines. Mais de base, il a personnellement pas de bonus pour lancer les sorts. Et donc ça sent sur du 7. Si vous lancez avec succès, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible du lanceur et rajoutez un dé pour chaque figurine de l'unité choisie. Pour chaque jet de 5+, cette unité subit une blessure mortelle à la place. Si cette unité est un monstre ou une machine de guerre, jetez 3 dés pour chaque figurine de l'unité choisie. Donc ça c'est bien qu'ils aient spécifié figurine. Ça n'a pas toujours été le cas. Ensuite, donc là ce qu'on a à prendre en compte, c'est que oui, ça a une portée de 12, mais il a un mouvement de 16, donc ça va, c'est pas trop chiant. Le petit souci, c'est qu'effectivement la magie, ça se lance avant le mouvement, hein, donc prenez ça en compte. Et également, il n'a pas besoin d'avoir toute l'unité adverse dans son rayon de 12 pouces. Il suffit d'avoir une seule figurine sur toute l'unité, et il peut shooter les 40 gobelins ou ce que vous voulez. Voilà, et c'est sur du 5+, bon 5+, c'est correct. Enfin, c'est pour ce genre de sort, c'est correct. Très bien. Très bien, très bien. J'ai pas beaucoup de choses à dire de plus sur le Gone Summoner, sinon dire que pour moi, 260 points, c'est un peu cher. Je trouve qu'il est... 20 ou 30 points trop cher. Je pense qu'il est 20 ou 30 points trop cher. Et notamment, c'est juste une question pour moi de tanking. Pour moi, il lui manque 2 points de vie. Il lui manque 2 points de vie et éventuellement une sauvegarde à 5+, et qui serait justifiée par le fait qu'il est sur un disque. Et voilà. Et pour moi, il est 260 points, ses règles, etc. Son incapacité à être efficace au corps à corps. Je trouve ça un peu dommage que son disque soit aussi peu efficace, mais écoutez, c'est comme ça. Je pense qu'il pourrait avoir son 1-3+, pour blesser sur son attaque, même une perforation de 1 ici. Et je pense qu'ici, on pourrait avoir au moins un 3+, si c'est du 3+, partout. Pour la lame et le dard, hein, pas pour la lame vive langue, mais pour la monture, pour le disque. Et donc voilà, donc c'est ces raisons-là qui font que pour moi, il est trop cher. De au moins 20 points, si ce n'est 30 points. Voilà. Après, la figurine est superbe, et son lore et tout ça est hyper sympa. Hyper sympa. Je trouverais ça hyper intéressant que on ait dans la suite des bouquins. Bon, écoutez, je vais vous dire clairement ce que je pense. Ce que je pense en fait, c'est que il faudrait qu'on ait un livre Slave to Darkness entièrement consacré aux troupes mortelles, et un livre, je sais pas moi, démon du chaos, enfin grand démon du chaos ou je sais pas quoi, qui en fait qui présente tous les démons entre guillemets du chaos universel avec des règles hyper intéressantes, ou qui serait centralisé un petit peu sur Be'lakor, et où on aurait par exemple une manière de jouer les Gone Summoner of Tsench, mais par exemple de ne pas en avoir qu'un, mais par exemple de nous présenter leur histoire, les 9 démons, les 9 Gaunt, pourquoi il n'y en a que 9, éventuellement même les nommer, vous voyez, je trouve ça assez intéressant, et éventuellement même pourquoi pas de nous présenter une figurine de démon majeur du chaos universel, etc. Enfin voilà, pour moi tout ce qui manquait dans ce bouquin de Slave to Darkness, et ben en fait je me dis qu'on pourrait tout à fait dissocier les mortels des démons, dire qu'en fait ça peut être la même faction, mais juste en fait vraiment développer leur lore et leur bataillon et leur trait de bataille et tout ça en 2 bouquins différents. Je trouverais ça très 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 intéressant. Voilà, même s'il serait possible de les jouer ensemble sans considérer l'un et l'autre comme des alliés, mais comme des troupes à part entière, mais du coup en se cantonnant au trait de bataille soit des Slave to Darkness, soit par exemple des démons of Darkness, voilà. Bon, ça c'est les petites idées plus ou moins intelligentes ou plus ou moins logiques que je peux avoir dans ma tête à ce sujet, issues de ma frustration
à la lecture des différents battle tomes.